Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bon mercredi, ma gang de malades. Alors, le roi français François Ier a déjà dit « Souvent femme varie, bien fou qui s'y fie ». Alors oui, c'est sexiste un peu, là, mais tu sais, c'était en 1700 qu'il a écrit ça. Là. Souvent femme varie, bien fou qui s'y fie. Alors aujourd'hui, on dirait souvent Trump varie, bien fou qui s'y fie. Parce que là, ça a l'air que là, l'industrie automobile va avoir un sursis de 30 jours. Ça, c'était tantôt, là. Il y a quelques minutes, on apprenait ça. Restez des nôtres, on est en ondes pendant 3 heures. Qui sait? Qui sait ce qui va arriver au cours des prochaines heures? On ne sait pas. Tout change. Souvent, Trump varie, bien fou qui s'y fie. Oui, on va parler de Trump, on va essayer de parler d'autres choses aussi. Tiens, en intro, tu sais, des fois, tu fais une recherche pour un texte, puis tu tombes sur un autre texte qui t'amène à un autre texte, puis là, tu découvres des affaires, là. Alors, je suis tombé, comme par hasard, sur un témoignage d'une personne qui se disait abrosexuelle. Après 30 ans, la personne, elle avait découvert qu'elle était abrosexuelle. Et là, je me suis dit, what the fuck? C'est quoi ça, abrosexuel? Si vous pensez que vous êtes mêlé avec les LGBTQ, attendez une minute, parce qu'en faisant une recherche sur l'abrosexualité, c'est comme si j'avais ouvert une porte et j'ai découvert un monde que je ne connaissais pas. On y va? OK, on oublie LGBTQ, ça c'est rien là, tout le monde sait ça. Là, maintenant, tu as 5 ans, tu sais ça. Abrosexuel. Ça, c'est une personne qui, des fois, est pansexuelle, puis après ça, elle est bisexuelle, puis après ça, elle est homosexuelle, après ça, elle est hétérosexuelle, puis après, elle est asexuelle. Là, vous la dites, c'est comme l'ensemble de ces réponses. Non, c'est pas tout en même temps. C'est par passe. Elle a une passe, mettons, pendant 2 semaines, elle est pansexuelle à l'os. Puis après ça, boum, bisexuelle. Alors ça, c'est abrosexuel. Demisexuel. Puis là, ce que je vous dis, là, c'est pas des niaiseries, là, c'est dans des textes sérieux, là. Il y a des sexologues qui sont arrivés avec ces catégories-là, là. Attachez votre truc avec de la broche, là. Demisexuel, ça se dit d'une personne qui ne ressent de l'attirance sexuelle envers une autre personne qu'après avoir formé un lien émotionnel avec celle-ci. Alors, oublie ça, là, rencontrer une fille dans un bar, tu l'amènes, tu baises avec. Non, il faut que tu aies un lien émotionnel avec la personne et l'émotion t'amène au cul. Ça, c'est demisexuel. Androsexuel, qui ressent une attirance envers une personne qui se définit comme étant de genre neutre ou sans genre. Alors, tu rencontres quelqu'un qui est sans genre, ça t'excite. Tu es androsexuel. Altosexuel se dit d'une personne fluide. C'est une sexualité fluide qui englobe toutes les orientations sexuelles et toutes les identités sexuelles. Allosexuel. Scoliosexuel. Je connaissais avoir une scoliose, un problème de colonne vertébrale. Scoliosexuel. Attirance envers les personnes transgenres et non-binaires. Si vous tripez ces transgenres seulement, vous êtes un scoliosexuel. Autosexuel. Quelqu'un qui est attiré par son propre corps. Alors, tu sais, quelqu'un qui prend des longues douches, là. On peut appeler ça un ado aussi, là. Quelqu'un qui prend des longues douches, là. Woody Allen qui disait, ne disait pas du mal de la masturbation parce que c'est la seule fois où je fais l'amour avec quelqu'un que j'aime vraiment. C'est ça qu'il disait. Alors, vous êtes un autosexuel. Sapiosexuel. Attiré par l'intelligence, le savoir. Tu jases avec quelqu'un, il ressemble à un coup de poing d'un pâté à la viande, mais soudainement, quand il ouvre la bouche, il est super brillant. Et là, tu es attiré par son cerveau. Tu comprends-tu? Tu es sapiosexuel. Lit-sexuel. L-I-T-H. Sexuel. Tu es attiré par une personne, mais tu veux pas que ça soit réciproque. Ah, qu'elle m'excite, cette personne-là, mais il faut certainement pas que je l'excite.
T'es un sexuel. Je l'invente pas, Christy. J'ai vu ça dans plein de textes sérieux. Demi-romantique. Ça, c'est t'éprouves de l'attirance sexuelle quand dans une relation d'amitié. On appelle ça le friend zone, Christy. En anglais, c'est le friend zone. Tu sais, t'es ami avec quelqu'un, t'es rien qu'ami avec quelqu'un. Puis si t'es en amour, non, ton désir sexuel baisse. Mais c'est quand t'es ami avec la personne, demi-romantique. C'est hétérosexuel, avec un C. Alors là, t'es attiré par une personne, ça c'est une personne non-binaire, qui ressent une attirance sexuelle pour une personne non-binaire. C'est entre non-binaires. C'est hétérosexuel. Cryptosexuel. C'est le dernier, ça. Ça, c'est quelqu'un qui a une sexualité qui ne peut pas être définie. Donc, t'es rendu là, tellement loin là, qu'on n'a même pas trouvé c'est quoi exactement ta Christie de sexualité. T'es-tu aux roches? T'es-tu aux limaces? T'es-tu, je sais pas, moi, aux gens qui n'ont pas de dents? Aux nains? J'ai aucune idée. Alors, t'es un cryptosexuel. On est rendu là, là. LGBTQ, il n'y a rien là. C'est toutes les lettres de l'alphabet qui vont être là. Un je m'en fous sexuel, savez-vous, c'est quoi? C'est quelqu'un... Non, mais c'est drôle, par exemple, parce que toutes des gens, ces gens-là vont dire, nous autres, on s'en fout des étiquettes. Oh, la société veut nous accoler des étiquettes. Non, mais Christy, vous arrêtez pas d'en inventer à tous les 2 minutes des étiquettes. Vous n'avez pas assez, vous en voulez plein. Quelqu'un qui se masturbe avec la main droite, c'est un droito, autosexuel. Quelqu'un qui se masturbe avec la main gauche, c'est un gaucho, autosexuel. C'est quoi la moindre petite affaire maintenant? Si tu tripes ses pieds, tu vas être un quoi? Piétosexuel ou quelque chose comme ça. Alors, la moindre petite orientation sexuelle, tout ce qui t'excite maintenant va avoir une étiquette. Puis après ça, tu vas pouvoir dire, enchaîne les étiquettes. Moi, j'écoute de la musique émergente. Et c'est tout. Alors, voilà. On va parler plus tard avec Nick. C'est le gros sujet de discussion, à part Trump, là, un des copropriétaires de Pizza Salvatore, qui semble dire un bon film, c'est un film qui marche. S'il n'y a personne dans la salle, c'est que c'est un mauvais film. Je grossis un peu, mais qui critique le milieu artistique de ne jamais faire d'introspection. Puis c'est vrai, moi, le nombre de fois, ça m'est arrivé, tu sais, mettons, tu tripes sur un artiste, t'aimes ses films, puis tout ça, puis là, un artiste québécois, puis là, soudainement, son dernier, tu l'as pas bien aimé. Fait que là, il va aller te voir, puis il va te dire toutes les autres critiques positives qu'il a faites sur moi, t'étais lucide, t'étais là, t'étais intelligent, t'étais sans coche. Mais là, le dernier, c'est parce que t'as pas compris. Tu comprends-tu? Évidemment, c'est impossible qu'un artiste fasse un mauvais film. Impossible! Impossible qu'un artiste fasse une mauvaise toune. Impossible! Si tu trouves sa toune mauvaise, c'est que t'es un gnochon. T'as pas compris, tu peux. Alors, c'est ce qu'il dit un peu. Des fois, il manque un petit peu d'introspection, ces gens-là. J'ai très hâte de voir ce que Nick peint. Puis tu sais, là, les gens disent, ouais, les artistes ont besoin d'argent, puis les artistes... C'est quoi un artiste? Quelle est la définition d'un artiste? C'est quelqu'un qui fait de la peinture le dimanche. Tu sais, un peintre du dimanche, puis qui va exposer ses croûtes sur la rue du Trésor. À Québec, c'est-tu ça, un artiste? Est-ce qu'il faut absolument que cette personne-là ait des subventions? Vous savez, Kafka, il travaillait dans une compagnie d'assurance. Il travaillait dans une compagnie d'assurance, puis il écrivait le soir en arrivant chez lui, ou il écrivait le week-end. Il a révolutionné la littérature. C'est un des grands artistes qui a vécu à notre époque, Kafka. Et il y en a plein comme ça. Laurence Durel était, je crois, ambassadeur. Celui qui a fait le Quatuor d'Alexandrie, très grand livre, il était ambassadeur. Romain Gary aussi était diplomate. C'est des gens qui avaient des jobs et qui écrivaient on the side, comme on dit, lorsqu'ils avaient du temps. Et ils ne demandaient pas des subventions, puis ils ne demandaient pas, ils disaient, moi j'ai une job, par exemple. Mais maintenant, non. Je suis artiste parce que je gratte la guitare des fois la fin de semaine, donc je dois être respecté dans mon statut d'artiste. Ce serait le fun qu'on s'entende sur c'est quoi un artiste. C'est-tu vraiment quelqu'un dont c'est la job, puis qui travaille, puis qui fait ça à l'année, puis tout ça, ou c'est quelqu'un qui fait ça, comme hobby? On va en parler un peu plus tard.